C'est officiel, Donald Trump a appelé Vladimir Poutine et les deux se disent très satisfaits. On dirait deux commerçants sortant du marché après avoir vendu toutes leurs tomates. Et le clou du spectacle, une réunion à trois est prévue aujourd'hui. Oui, vous avez bien entendu, une réunion à trois, mais sans les Européens. Vous imaginez la scène à Bruxelles, les diplomates européens qui regardent la télé avec leur café froid. Attendez, quoi? Sans nous? Une gifle? Non, un aller-retour. Et souvenez-vous, je vous l'avais dit, l'Alaska c'était le point de départ. Si Trump et Poutine n'avaient pas scellé leur pacte là-bas, Zelensky n'aurait jamais été invité aujourd'hui. Là-bas, les deux se sont regardés dans les yeux comme deux boxeurs avant le combat. Sauf qu'au lieu de s'envoyer des coups, ils ont écrit ensemble le scénario du film. Mes amis, ce qui vient de tomber est tout simplement historique. Donald Trump et Vladimir Poutine viennent de passer un coup de fil qui va changer la donne. Et attention, une réunion à trois est prévue sans les Européens. Installez-vous, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, parce que ce qui se joue là, c'est peut-être le Yalta 2.0. Résultat, Zelensky débarque comme un pion sur un échiquier, sauf que la partie est déjà finie. Et on appelle ça arriver à la fête quand les invités ont déjà mangé le gâteau. Bienvenue au Yalta 2.0. Et les Européens, eux qui adorent se présenter comme les grands médiateurs, cette fois, ils sont mis dehors. Macron, en panique, propose déjà un sommet quadripartite. Mais soyons sérieux, c'est comme lever la main en classe quand le prof a déjà son sac sur l'épaule. Personne n'écoute. Zelensky, lui, sera encerclé, sans alliés, sans marge de manœuvre. Chaque mot qu'il dira sera perçu comme une faiblesse. Pendant ce temps, Trump et Poutine s'afficheront coordonnés, sereins, dominateurs, bref le duo de flics dans un film hollywoodien, pendant que Zelensky joue le rôle du suspect fatigué. Soyons clairs, cette rencontre n'est pas une simple réunion diplomatique, c'est une massue. Et plus encore, c'est peut-être le début d'un réalignement brutal de la géopolitique. Traduction ? Washington et Moscou dictent désormais les règles, et les autres suivent. En résumé, c'est une capitulation. Voilà mes amis, l'histoire s'écrit sous nos yeux. Trump et Poutine d'un côté, Zelensky isolé de l'autre, et l'Europe qui regarde par la fenêtre. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. Et surtout, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Parce que ce qui se joue en ce moment, personne ne vous le dira ailleurs. Aujourd'hui, ce qui se joue est bien plus qu'un simple rendez-vous diplomatique. On a d'un côté Donald Trump et Vladimir Poutine, deux géants qui viennent de se mettre d'accord sur les grandes lignes d'un nouvel ordre géopolitique. De l'autre, un Zelensky fatigué, poussé à se présenter à une réunion qui ressemble davantage à un tribunal qu'à une table de négociation. Et enfin l'Europe, représentée par Macron et ses collègues, spectateurs impuissants. La mise en scène dit tout. Trump et Poutine apparaissent comme les véritables décideurs. En Alaska déjà, ils avaient clarifié leurs intentions, qui fait quoi, jusqu'où on peut aller, et surtout quelles concessions seraient implicitement tolérées. Ce sommet d'Alaska n'était pas une simple rencontre, c'était le casting du film qui se joue aujourd'hui. Et désormais, Zelensky n'a plus qu'un rôle secondaire, réciter un texte que d'autres ont écrit pour lui. Mais le plus humiliant, c'est l'Europe. Elle est là, mais effacée, déchirée, réduite à des figures qui observent sans pouvoir peser. Macron peut bien proposer un sommet quadripartite, c'est comme lever la main à la fin du cours. Le professeur a déjà fermé son cahier. Le vrai scénario se joue ailleurs, à trois, sans l'Europe. Alors que faut-il comprendre? Que ce moment n'est pas seulement une rencontre à huis clos, c'est peut-être le début d'un réalignement brutal. Washington et Moscou semblent prêts à redessiner les équilibres mondiaux, pendant que Bruxelles se contente de commenter. Pour Zelensky, chaque mot qu'il prononcera sera scruté comme une faiblesse, tandis que Trump et Poutine afficheront leur sérénité, leur unité et leur domination. Bref, ce n'est pas une table de négociation, c'est une démonstration de force. Et une chose est sûre, l'image qui restera, c'est celle d'une Europe marginalisée, d'un Zelensky isolé et d'un duo Trump-Poutine qui impose sa loi.